De ce que je me souviens de mon aventure Peaky Blinders, c'est qu'un personnage se développe au fil de la série, mais un me fascine plus que les autres. Il se nomme Michael Gray, et particulièrement en saison 6. Pour faire un retour en arrière, Michael Gray, fils de Polly Gray, membre des Shelby, est un criminel, assassin, goût pour la violence, d'un homme qui autrefois a été éduqué dans un petit village innocent, se révèle être une bête au sang chaud. Vu comme un monstre, il reste des faiblesses de cet homme. En saison 5, le scandale pour Michael commence avec sa chute aux enfers. Michael doit une énorme somme d'argent cruciale pour les Shelby, le traitant comme un moins que rien afin de vérifier s'il en est capable. Un nouveau personnage apparaît aussi, Gina, femme de Michael, manipulatrice. Michael est aussi calculateur et c'est avec l'aide de Gina qu'il souhaite activement aider la famille en créant son propre plan. Thomas, n'ayant plus aucun lien d'amitié avec Michael, le rejeta en l'humiliant, mais c'est là que la suite s'annonce bien pire. It's a fucking leave, Michael. You fucking bastard. But you're not free, Michael, are you? You lost this company a lot of money. Douche froide pour la famille Shelby. Polly est morte, victime d'assassinat. Pour Michael, c'est la faute d'un seul homme, Thomas Shelby. Alors que la saison 6 commence sur une immense suspense, nous sommes spectateurs d'une avancée dans le temps, 4 ans plus tard. C'est la prochaine retrouvaille entre Thomas et Michael essayant de parler affaires. Nous découvrons alors que Michael s'est créé un groupe de trafiquants menant quête de pouvoir à mort de Thomas Shelby. Malheureusement, Michael va encore chuter, car il sera renvoyé pour un séjour en prison en France à cause de, Thomas Shelby. Mais bref, pas vraiment amis les deux. Cependant, Thomas laisse une chance à Michael de sortir de prison et de continuer à faire, là où Michael se laisse porter par ses émotions, sans doute trop jeune pour tenir de tels événements. La saison 6 n'apporte plus grand chose sur la rédemption de Michael. On y apprend que Gina vient lui rendre visite et qu'ils ont un lien très spirituel. Ils ont un fils et que Michael est déterminé plus que jamais à pas simplement tuer Thomas Shelby pour devenir chef, mais surtout pour se venger de la mort de la personne la plus chère à ses yeux autrefois. C'est là où la série mène à son meilleur moment. Saison 6, épisode 6. Michael doit sortir de prison, se montre comme leader, prêt à exploiter son plan et en finir. Après 10 000 rechutes, le menant dans des situations d'humiliation et impossible d'exprimer un choix, c'est là qu'on retrouve Michael, un monstre libre, déchaîné, ayant les pleins pouvoirs, digne de la saison 3 mais avec une plus belle évolution. L'épisode entier ultime du show se finit sur la vengeance de Michael, homme de valeur ne voulant pas de Thomas Shelby, une mort rapide et trahissante, mais bien une explosion laissant trace sur l'histoire des Peaky Blinders. Who'll do the killing? Tommy's working with a faction of the IRA. Connor has connections. They made a deal. A favor in return for guns. But Michael, whilst the assassin's in the city, Tommy has a son. He's a kid. Kids grow up. We don't kill women and we don't kill kids. The informant also mentioned a new boy named Duke. Do you want a fucking bloodbath, Gina? I know about the new boy. I've decided that the illegitimate son is not a threat. My decision. Only Arthur. Michael, baby. Comme on le sait, Michael se fait berner par Thomas et Johnny, lui laissant le dernier discours qui restera le plus important de la fin de cette saison. Thomas n'est qu'un dirigeant tyrannique donnant la mort des siens sensibilité de rester en vie. Un homme amenant criminalité dans des vies parfois plus sages, comme Arthur en saison 4, présenté comme un père de famille admiratif pour ses enfants, et Michael en saison 2, comme un petit enfant innocent jouant avec son petit frère. Au final, Michael meurt, tué par un désir de vengeance, symbole fort de cette saison 6 malgré seulement 2 épisodes consacrés sur son nouveau personnage, montrant qu'on peut s'identifier à un méchant qui auparavant n'était qu'un simple adolescent. Temporalité et choix de vie, ce personnage nous montre qu'une trop grande emprise du pouvoir dans notre cerveau nous pousse de plus en plus bas, une vie de gangster tuée par l'homme qui l'a créé. To me, Michael. You killed her. Well, they made her own choices, Michael. No one close to you makes a choice without your opinion, Tom. Not Arthur, not me, not Ada. We can't escape you. Your lethal hand is always on our shoulders. I've no limitations.